L'Afrique a été un terrain d'essai, un laboratoire pour des méthodes génocidaires qui, plus tard, seront utilisées en Europe. Le nazisme, c'est la violence barbare contre des centaines de milliers de communistes partisans, de syndicalistes ronds, de Sinti, d'handicapés, de libéraux, de gays et de lesbiennes, de tziganes et beaucoup d'autres encore. Le nazisme, c'est aussi le génocide planifié et mécanisé de 6 millions de juifs. Mais ce que beaucoup oublient aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le premier génocide commis par l'Empire allemand. Bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne appliquait déjà dans ses colonies des méthodes qui allaient devenir la marque de fabrique du nazisme. Pour bien comprendre, nous devons revenir à la conférence coloniale de Berlin en 1884, où les puissants européens se partagent le monde comme si c'était un gâteau. C'est à ce moment-là que le roi belge Léopold II met la main sur le Congo pour en faire sa propriété personnelle. Et l'Allemagne, elle, s'empare de l'Afrique du Sud-Ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie. Et on lit noir sur blanc, nous ne pouvons occuper cet espace que par la violence, aux dépens des races inférieures. Ça se dit déjà à ce moment-là. Les Herero, peuple autochtone de Namibie, ne se laissent pas faire. Ils se révoltent. Berlin, on voit alors le général von Trotha, réputé pour sa brutalité. En octobre 1904, il donne l'ordre de détruire tous les Herero. Tous. La population est enfermée dans des camps de concentration, comme celui de Shark Island en Namibie. Là, les gens sont numérotés comme du bétail, forcés à travailler pour des grandes entreprises allemandes. Et ils meurent en masse de maladies, d'épuisement, de mauvais traitements. Un historien décrit ce camp de concentration comme le précurseur d'Auschwitz. La Palestine est la Namibie d'aujourd'hui. Et ceux qui se taisent ne devraient pas dormir sur leurs deux oreilles.